Bonjour les fans de Bond, vous avez envie de tester vos connaissances sur l'espion le plus connu de la planète? Je vous propose aujourd'hui la deuxième édition du quiz James Bond. Pour ceux qui auraient raté la première édition, ne vous inquiétez pas, vous aurez un lien en fin de vidéo ou dans la description. Le principe est simple, 20 questions, du plus simple au plus complexe. Après l'énoncé de la question, je vous laisserai 5 secondes pour y répondre. Si le temps imparti est trop court, vous pouvez mettre la pause, le temps de réfléchir à la réponse. Maintenant que vous avez les règles du jeu, eh bien on est parti pour les 20 questions qui vont tester vos connaissances sur l'espion 007. De quelle nationalité est l'acteur Daniel Craig? Il est anglais, il est né à Chester. Quel est le film le plus long de la saga? Il s'agit du dernier opus à ce jour, Mourir peut attendre, qui dure 2h45. Lors de sa première prestation sous la peau de James Bond, quel acteur était le plus jeune? Il s'agit de Georges Lazenby qui avait 29 ans au moment du tournage d'Au service secret de Sa Majesté. Dans quel film retrouve-t-on cette image? Il s'agit de la main de notre quartier-maître qui joue au casino dans Les Diamants sont éternels. Lequel de ces films se passe en partie en France? Là, vous avez plusieurs choix possibles, Goldfinger, Vivre et laisser mourir, Dangereusement vôtre ou On ne vit que deux fois. Et la bonne réponse est Dangereusement vôtre, qui se tourna en partie sur Paris et sur Chantilly. D'ailleurs, prochainement, vous allez avoir des vidéos de lieux de tournage sur ce film, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ces vidéos. Quelle actrice était plus âgée que l'interprète de 007 à l'époque du tournage du film? Honor Blackman dans Goldfinger, Sophie Marceau dans Le monde ne suffit pas, Eva Green dans Casino Royale ou Maud Adams dans Octopussy? La bonne réponse est Honor Blackman dans Goldfinger. Quel acteur célèbre a joué dans Permis de tuer? Je vous aide un peu pour cette question. Benicio del Toro, Antonio Banderas, Javier Bardem ou José Garcia? Et la bonne réponse est Benicio del Toro, qui était tout jeuneau à l'époque du tournage de Permis de tuer. L'ancien Beatles Paul McCartney a interprété la chanson de quel film? Il s'agit du 8e opus de la saga Vivre et laisser mourir, interprété par Roger Moore. Où se situe l'action de la scène pré-générique de Mourir peut attendre? Là encore, je vous aide un peu. Matera en Italie, Ronda en Espagne, Korčula en Croatie ou Gordes en France? La bonne réponse est Matera en Italie. Effectivement, le pré-générique se situe dans cette magnifique ville d'Italie. Combien d'Oscars ont remporté les films James Bond? Allez, cette question est pas forcément évidente, je vous aide un peu. 2, 6, 10 ou 16? La bonne réponse était 6 statuettes. Les films vainqueurs sont Goldfinger, Opération Tonnerre, Skyfall, Spectre et Mourir peut attendre. Dans quel pays se trouve le Piz Gloria, la base de Blofeld dans Au service secret de Sa Majesté? La base en haut de cette montagne se situe en fait en Suisse. Dans quel film retrouve-t-on cette image? Il s'agissait d'une image que l'on retrouve dans Demain ne meurt jamais. Quel film a réalisé le plus d'entrées en France? La bonne réponse est Skyfall, avec plus de 7 millions d'entrées au box-office français. Comment s'appelle le méchant principal dans Vivre et laisser mourir? Il s'agit de Kananga. Allez, on élève un tout petit peu le niveau pour les 5 dernières questions. Et là, si vous répondez juste à toutes ces questions, eh bien on peut dire que vous êtes un expert.
L'acteur Walter Gottel est connu pour son rôle du général Gogol dans la saga. Mais il a joué un autre rôle dans un autre film. Saurez-vous retrouver de quel film il s'agit ? Il s'agit de Bon baiser de Russie où il joue un des agents du Spectre. Quel était l'emploi de Miss Bonne Nuit dans les livres ? Elle était la secrétaire de James Bond et elle apparaît dans plusieurs livres. Quel film est sorti pour les 40 ans de la saga ? Eh bien, il s'agissait du dernier film interprété par Pierce Brosnan, Meurt un autre jour, sorti en 2002. Quel est le nom du personnage interprété par Jill St. Jones dans Les Diamants sont éternels ? Cette actrice joue le rôle de Tiffany Case dans le film qui les emmène à Las Vegas. Quel fut le dernier film produit par Harry Saltzman ? Il s'agit du 9e opus de la saga, L'homme au pistolet d'or. Dans combien de films a joué Desmond Llewellyn dans le rôle de Q ? L'acteur qui interprète notre quartier-maître préféré a joué dans 17 films. Allez maintenant, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre note, ça me dira si ce quiz est trop facile ou trop dur. Et si vous avez envie de prendre votre revanche, eh bien rejoignez-moi dans cet autre quiz. Allez, à tout de suite pour la deuxième manche.